Doucet, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes gériatre, psychiatre. On a vu la semaine dernière comment notre personnalité évoluait quand nous prenions de l'âge, mais on peut se demander aujourd'hui s'il y a des personnalités qui prédisposent à bien vieillir. Oui, certainement. Il suffit de regarder autour de nous. On voit des personnes qui donnent le sentiment de traverser le temps avec harmonie et d'autres qui sont à la peine, pour lesquelles vieillir est difficile, voire douloureux. Alors, ce qui est intéressant, quand on veut comprendre un petit peu mieux, c'est d'aller regarder du côté des centenaires. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? Alors, les centenaires, on les a étudiés de très près. On a cherché à comprendre qu'est-ce qu'ils avaient, quel était leur secret. Et il y a une chose qui est apparue, c'est qu'ils ont tous en commun des dispositions psychologiques particulières. Alors, lesquelles? Alors, si on veut résumer, on pourrait, en fond, faire le portrait robot du centenaire. Ce serait plutôt une centenaire, car la plupart sont des femmes. Et c'est une femme qui est gaie, enjouée, qui aime être entourée, qui est active, optimiste, qui a du caractère, pour ne pas dire un sacré caractère. Parfois même, on a un peu de mal à la suivre parce que il faut comprendre que souvent ces centenaires, leurs enfants, ils ont 70, 80 ans, ils les considèrent encore parfois comme des gamins, donc c'est pas toujours évident. Ils se font engueuler encore. Ils se font encore un petit peu engueuler. Et ce sont des gens optimistes qui souvent donc sont projetés dans le futur. C'est des gens qui ont vécu comment? Plutôt comme des ascètes? Plutôt, ils ont fait des excès? Comment ils ont vécu globalement? Globalement, ils sont ni dans l'excès ni dans l'ascèse. Ils ont des vies très harmonieuses et très réglées. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà donc de ce portrait robot, on a repéré chez eux, au fond, deux traits de personnalité, deux tendances majeures, lourdes, et qui clairement font qu'ils vieillissent mieux que la plupart d'entre nous. Et c'est la résilience et la connation. On va commencer par la résilience, oui, cher à Boris Cyrulnik. Absolument. Alors la résilience, donc, c'est une disposition qui fait que on va résister plus ou moins bien à des événements de vie difficiles. Clairement, pour un centenaire, la vie est un très long fleuve et pas toujours tranquille. Eh bien, ils ont tous en commun un truc, c'est qu'ils rebondissent, ils réagissent à chaque fois que quelque chose de difficile leur arrive. Et y compris sur le plan physique, c'est très intéressant. Ils sont résilients sur le plan psychologique, mais également sur le plan physique. Alors la deuxième notion... Oui, on connaît moins la collation. Alors là, c'est moins évident. La collation, ça vient du mot latin connor, qui signifie entreprendre. Et la collation, c'est une disposition qui fait, au fond, qu'on va initier et on va donner du sens à une action. C'est la collation qui fait qu'on se lève le dimanche matin pour aller faire un jogging. C'est les facultés connatives qui font que nos téléspectateurs ont décidé de regarder l'émission aujourd'hui. Alors, cette collation, en vieillissant, on sent bien que chez les gens qui vieillissent, eh bien, le désir, l'élan vital a tendance à se tarir. Eh bien, chez les centenaires, elle est toujours vivace, elle est toujours présente. On raconte l'expérience d'Alexandra David-Néel, cette grande exploratrice qui a vécu plus de 100 ans, et on dit que, eh bien, le jour de ses 100 ans, elle a demandé à renouveler son passeport. Voilà. C'est un peu caricatural, mais ça montre, si vous voulez, les dispositions, cette envie de vivre, cet élan vital qui habite les gens qui vivent 100 ans et plus. Alors, résilience et connation, c'est plutôt positif. Maintenant, il y a d'autres traits de personnalité qui sont plus délétères pour la santé. Il y a la colère. Voilà, absolument. Il y a l'hostilité et la colère. Ce sont deux dispositions qui, clairement, toutes les études le montrent, sont mauvaises pour la santé. Un mot sur l'hostilité déjà, alors. L'hostilité, si vous voulez, c'est au fond le vécu frustrant qui va générer chez quelqu'un le rejet, la haine, la frustration. Et on sait que l'hostilité est un facteur de risque majeur pour un très grand nombre de maladies. La colère, alors, c'est plus intéressant parce qu'en réalité, c'est pas tant la colère que la répression de la colère qui est très mauvaise pour la santé. On a montré ça avec une étude aux États-Unis. On a suivi des gens pendant très longtemps et ces gens-là, on leur a demandé au départ, eh bien, si vous êtes agressé injustement par un proche ou votre conjoint, comment allez-vous réagir? A, B, C. A, eh bien, vous allez réagir par la colère. B, vous allez prendre sur vous, vous allez encaisser. Et C, vous allez rester indifférent. Eh bien, on s'est rendu compte que les gens qui répondaient « on prend sur nous »,
on encaisse, eh bien 10 ans après, vont avoir un coefficient de mortalité 2,5 fois supérieur à ceux qui vous répondent moi je me mets en colère si on m'engueule. Donc il faut l'exprimer, la colère. Donc la colère, il faut l'exprimer, c'est important. On résume avec un aphorisme? Oui, alors je vous propose un aphorisme pour un peu résumer tout ça. Et je dirais que, si vous voulez, en termes de vieillissement, on a certes un peu l'âge de nos artères, mais on a surtout l'âge de nos désirs et on a les artères de nos soucis.